3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 3 et 2 font 5, plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ces parties sont toujours fort civiles, les entrailles de monsieur. Voilà qui est pitoyable. Oh mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Oh, on y va! Ah, chienne! Ah, carogne! Ah, j'ai entresoifé de votre impatience! Oh, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet! Ah, traîtresse! Ah! Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez Angélique. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui. Me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment? Coquine. Si je suis malade, impudente. Eh bien oui, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord, et plus malade que vous ne le pensez. Je ne suis pas bon, et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Oh, je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que j'ai dit. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est-ce là, à une coquille de servante, de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh! Insolente! Il faut que je t'assomme. Je m'intéresse comme je dois à ne vous point laisser faire de folie. Viens que je t'apprenne à parler. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Oh, chienne! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Carogne! Je ne veux point qu'elle épouse Thomas Diaforès. Ah, Pondard! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Ah, Angélique! Tu ne veux pas m'arrêter, cette coquine-là? Et mon frère, ne vous faites pas malade. Ma femme! Approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce donc qu'il y a, mon petit-fils? Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer, et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos, et celui-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder du serein. Je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Mon Dieu, il ne faut pas vous tourmenter de tout cela. Approchez. Approchez, monsieur de Bonnefoy. Tous les biens du monde, mon fils, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oh oui, monsieur. Mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Conduisez-moi, m'amour, je vous prie. Allons, mon pauvre petit-fils. Pauvre Polichinelle, quel diable de fantaisie tu allais mettre dans la cervelle? À quoi t'amuses-tu, misérable insensé que tu es? Tu quittes le soin de ton négoce et tu laisses aller tes affaires à l'abandon. Tu ne manges plus, tu ne bois presque plus. Tu perds le repos de la nuit. Et tout cela pour qui? Pour une dragonne, franche dragonne, une diablesse qui te rembarre et se moque de tout ce que tu peux lui dire. Nuit et jour, je vous aime et je vous adore.
Un, deux. Regarde. Monsieur, je me dédie de tout ce que je vous disais hier, car voilà Monsieur Diaphorus le père et Monsieur Diaphorus le fils qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon, le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi, et votre fille va être charmée de lui. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Ah oui. C'est pour moi, monsieur, un meuble inutile. Et je ne me connais pas à ces choses-là. Oh, donnez, donnez. Elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contraire. Nego consequentiam, mademoiselle. Et je puis être honnête et bien vouloir vous accepter des mains de monsieur votre père. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Je viens, mon fils. Avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille. Oui, votre petite fille Louison était avec eux, qui pourra vous en dire des nouvelles. Envoyez-la ici, Mamour, envoyez-la ici. Ma pauvre Louison est morte. Oh, misérable. Qu'ai-je fait? Oh, chienne de verge, la peste soit des verges. Oh, ma pauvre fille. Ma pauvre petite Louison. Lala, mon papa, ne pleurez point tant, je ne suis pas morte tout à fait. Voyez-vous la petite rusée? Et quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après? Puis après, elle se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Et puis après? Et puis après, ma belle maman est venue à la porte et il s'est enfui. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et vous rendra l'âme un peu plus disposée aux choses que nous avons à dire. Ce sont des Égyptiens, vêtus en mort, qui font des danses mêlées de chansons où je suis sûr que vous prendrez plaisir. Et cela vaudra bien une ordonnance de Monsieur Purgon. Allons! Quel parti faut-il prendre pour nos jeunes cœurs? Devons-nous nous y rendre malgré ces rigueurs? Oui! Oui, suivons nos ardeurs, ses transports, ses caprices, ses douces langueurs. S'il a quelques supplices, il a 100 délices qui charment nos cœurs. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'il s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Ah, mon frère, avec votre permission, Comment que voulez-vous faire? prendre ce petit lavement-là. Vous moquez? Ce sera bientôt fait. Est-ce que vous ne sauriez être un instant sans lavement ou sans médecine? Reposez-vous un peu et remettez cela une autre fois. Monsieur Florent, à ce soir ou à demain au matin. Oh, de quoi vous mêlez-vous, vous, de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur, on voit bien que vous n'êtes pas accoutumé de parler à des visages. On doit point ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je suis venu que sur une bonne ordonnance et je vais dire à monsieur Purgon comme on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Il
semble à vous entendre que Monsieur Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours et que d'autorité suprême, il vous l'allonge ou le raccourcisse comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même et que le courroux de Monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Voici une aventure, si vous le voulez, à vous guérir de la maladie des médecins. Ou si vous êtes né à ne pouvoir vous en passer, il est aisé d'en avoir un autre avec lequel, mon frère, vous puissiez courir un peu moins de risques. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Et quel médecin? Un médecin de la médecine. Monsieur, agrée que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Quelquefois, il me prend des douleurs de ventre comme si c'était des coliques. Le poumon! Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oh oui, monsieur. Le poumon! Vous aimez à boire un peu de vin? Oh oui, monsieur. Le poumon! Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à ce point toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Voilà un médecin qui paraît vraiment fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur. Comment? Madame va s'en revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Le ciel en soit loué. Me voilà débarrassée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur cette terre? Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque par bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit. Doucement. Oui, madame ma femme. C'est ainsi que vous m'aimez? Le dessein est à moi. Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le bon panégyrique que vous avez fait de moi. J'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. Quelle fortune! Et quelle consolation trouver après une si grande perte! Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Oh, ma fille. Viens, n'aie point de peur. Je ne suis pas mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille. Et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qui se fasse médecin, je consens au mariage. Faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Et cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Et il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Les comédiens ont préparé un petit intermède de la réception d'un médecin avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Veillasse, mi dire, docte bacheliere, quid i facere? Clisterium donare, poste a segnare, ensuite a purgare. Mais si maladia opiniatria non vultegare qui li facere. Clisterium donare, poste a segnare, ensuite a purgare. Bene, 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 bene rispondere. Ego cum isto bonetto, dono tibi et concedo, virtutem et puissentiam, medicandi, purgandi, saignandi, persandi, taillandi, coupandi, et occidandi, impune pertutem terram.
hâte. Et maintenant, nous vous invitons au buffet de l'Académie de médecine. Non, mais super pièce. L'ensemble rend vraiment bien du coup. Il y a les décors, puis il y a aussi vraiment une présence des comédiens qui est impressionnante. Je trouve qu'il en ressort du coup une sorte de diversité et en même temps de communion interâge. Du coup, il en ressort quelque chose d'assez émouvant et d'assez fort. Et vraiment pas une seconde d'ennui aussi par rapport aux 2h30 de temps, dû au fait que du coup c'est vachement varié et que ça marche super bien. C'est un spectacle extrêmement vivant, et on sent tous les acteurs très investis, là, c'est du travail abouti, et je leur tire mon chapeau. Je suis heureux beaucoup parce que moi, un homme de série qui sort de la guerre. Et ici, un petit, pour moi, de liberté. C'est très, très joli. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une plénitude, à la fois de faire vivre un texte que peut-être on est nombreux à avoir en mémoire et de lui donner cette résonance tellement actuelle où tu entends tout à la fois parler des femmes, où tu entends tout à la fois parler de la santé, de l'autorité. Moi, je trouve le travail entre les professionnels et les jeunes tout à fait étonnant. Je suis sous le coup d'un peu beaucoup d'émotions, puis cette grande capacité aussi à s'être adapté aux conditions climatiques. On a été pris par la pluie, ça s'est transformé en fête, c'est devenu un printemps. C'était absolument génial. Donc je l'ai déjà vu l'autre jour. Je suis revenue parce que j'étais dans un état émotionnel toute la journée. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, ne vous faites aucun souci parce que quand il y a des intempéries de cet ordre, moi j'ai trouvé que vous avez repris l'ensemble de manière magistrale. Et il y avait quelque chose d'encore plus fort parce que les acteurs dans ces cas-là donnent totalement d'eux-mêmes, sont justes à tous les niveaux. Et en fait, c'était aussi quelque chose de merveilleux d'être sous cette coupole de feuilles. C'était fantastique, absolument magnifique comme spectacle. À chaque fois qu'un nouveau spectacle est monté avec la marmite, on a toujours beaucoup de mal à voir où est-ce que ça peut arriver. Tellement il y a d'ambition, d'envie, d'ouverture aux autres, à l'environnement, et à chaque fois émerge quelque chose de magique. J'ai des difficultés d'audition et j'ai très bien entendu tout le long. C'était très bien, hein. C'était vraiment impressionnant, quoi. Ils font du cheval, ils dansent, ils chantent, ils se démontent pas une seule seconde quand ils changent de scène 3 fois de suite. Ils nous tiennent. En plus, qu'est-ce que j'ai rigolé. Je connaissais pas cette pièce et je la trouve incroyable en plus d'actualité et de pertinence. Ça parle vraiment et puis ils arrivent à faire passer le texte. Enfin voilà, à faire passer tout ce qu'il y a dans le texte qui n'est pas forcément hyper facile à écouter. C'est pas une langue hyper facile au premier abord et ça marche très très bien. Voilà. Très fort, très très bien. Je ne m'attendais pas à un spectacle de cette qualité et que je suis absolument admirative du travail de ces jeunes, de la qualité de leur aisance, de leur prestation, de leur mémoire pour mémoriser les textes, de l'esprit d'équipe qu'il y a l'air d'avoir là-dedans pour avoir réussi à coordonner un spectacle de cette ampleur. Avec des textes en latin, avec l'intégration aussi, on a vu d'un jeune handicapé. Tout ce qui s'est passé, les acteurs bien sûr, tout, je trouve que ça mériterait d'être bien au-delà de tout ça. Tous les intermèdes qui ont été interprétés par les enfants de manière magistrale, hein, c'était vraiment très intéressant. Ça révèle un vrai travail de fond et je pense que c'est plaisant pour les spectateurs, pour les acteurs eux-mêmes. Et pour finir, un seul mot, plaisir, et puis merci à cette compagnie qui a fait tout ce travail.